Salut la compagnie, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai fait cette semaine et puis les dernières activités de la semaine prochaine, de la semaine dernière plutôt. Et on va aller voir les carottes, vous allez voir que c'est pas brillant du tout, mais alors pas du tout parce que la culture est naze tout simplement. Il va y avoir aussi du brûlage thermique pour les carottes, vous allez voir c'est pas mal. Et puis le déroulage des tuyaux avec des nouvelles machines qu'on n'avait pas encore jusque là, ou que vous n'avez jamais vu jusqu'à maintenant. Et puis je vais vous dévoiler aussi le titre du livre et du reportage, voilà, que je suis en train de fignoler vu que le livre est rendu pour une première correction et avancé pas mal quoi. Donc voilà, je vous dévoile ça tout de suite aussi dans cette vidéo. Un petit tour de plaine qu'on a fait avec les collègues et puis encore d'autres choses. Donc voilà, ne me quittez pas et puis on va tout de suite partir pour aller mettre en route un enrouleur parce que il fait encore sec. Donc on continue l'irrigation. Allez, c'est parti. Donc ici je suis en train de mettre l'enrouleur dans les pommes de terre qui n'ont pas encore eu d'eau, étant donné que grâce au capteur j'ai pu voir que les pommes de terre se portaient bien. De toute façon on peut regarder, elles sont pas mal, elles sont en bon état, mais pour autant là les capteurs commencent à me dire ça commence à avoir un peu soif. Bon, ça tombe bien, il va voler quelques gouttes aujourd'hui, mais on n'annonce pas plus de 5 mm, donc vraiment là il faut que je mouille la butte. Donc c'est pour ça on va y aller à l'enrouleur et puis je vais arroser. Alors je sais pas si vous voyez là-bas au bout, mais il y a le retourneur d'andin de fumier qui est arrivé, donc il va faire son petit travail. Mais j'ai déjà fait une vidéo dernièrement là-dessus, enfin l'année dernière, donc je vais pas vous la refaire, hein, on va pas le faire à chaque fois. Et là il y a Pierre qui est en train d'actionner tout simplement le désherbeur thermique pour les carottes qu'on a semées donc la semaine dernière. Donc on se dépêche, j'allais dire, d'aller essayer de brûler toutes ces herbes là avant que les carottes ne lèvent. Quand on dit avant que les carottes ne lèvent, ah non, là c'était une mauvaise herbe. Par contre on voit, voilà, la carotte elle doit être ici en dessous. Ça commence à sécher un peu quand même, c'est pas forcément évident. On va regarder ce brûleur thermique, ce qu'il donne. C'est un nouveau, donc là on travaille en décalage par rapport aux planches, étant donné que il est adapté, voilà, donc il est sur le côté ici. Et là on a du mal à tout faire, ouais, il y a un petit souci de décalage, pas évident. Un petit exemple de l'efficacité que ça peut avoir. Alors là on voit les brûleurs qui sont sur la première partie, hein. Je sais que certains ont déjà fait la remarque en me disant ouais mais vous brûlez tous les animaux du sol. Alors certes, s'il y a des insectes qui sont présents sur une feuille, hein, là par exemple on voit déjà l'effet sur la feuille, forcément les insectes seront dégagés, hein. Ça il n'y a pas photo, ils risquent pas de résister, mais on va pas à l'intérieur du sol quoi, hein, à 2 cm concrètement on va pas brûler, hein. Ça réchauffe certes le sol, voilà, mais en dessous, voilà, on a réchauffé mais on va pas aller brûler plus loin. Alors là bien sûr ça va griller le gazon, hein, c'est clair. Ici on voit la pression, mais là on est resté 2-3 minutes présent à cet endroit là, donc forcément ce sol là est cramé, mais c'était pour les essais, hein, de mise en route. Et on voit que derrière, voilà, la flamme et la ventilation font sécher, et c'est de toute façon c'est actuellement le seul moyen qu'on a pour pouvoir pallier à ces problèmes d'herbe en dehors de la chimie. Alors certes ça consomme du gaz, mais ça consomme autre chose, voilà, c'est pas la même chose, mais ça nous évite quand même énormément de travail de désherbage, parce que là sur le rang clairement tout ça va être dégagé quoi. Là on voit bien la feuille qui a été brûlée au cœur avec la ventilation. Alors certaines plantes sont moins fragiles que d'autres, mais juste avant que la carotte ne sorte, voilà, comme je vous le disais au début, la carotte est à l'intérieur. Alors là par contre avec le temps sec qu'on a, on va devoir sûrement arroser, mais au moins elle risque d'avancer et de pouvoir pousser quoi. Alors dès qu'on a regardé, voilà, la plante est chaude, dès qu'elle est passée, vous voyez, on dirait qu'elle est passée au sauna, elle transpire, donc elle va dégager son eau et dessécher complètement. Donc
Voilà, là concrètement elle est cramée. Si on regarde déjà un peu plus loin, déjà celui qu'on est passé là il y a 5 minutes, le temps de faire le tour. Et plus on l'a avancé, plus ça va dessécher. Alors ici la bavette a gratté un peu dessus, mais on voit changer la couleur aussi, on arrive à plus foncer avant qu'elle ne s'éclaircisse et puis qu'elle devienne complètement morte. Mais voilà. Bon, et en tout cas ceux qui n'ont pas vu au niveau chaleur ce que ça donnait, bah, la petite bonnette, je ne veux pas vous mettre au soleil, mais la petite bonnette qui me sert de coupe-vent, bah, elle a perdu les poils, hein. Elle est un petit peu ratiboisée, mais bon, ça c'est pas grave. Pour l'instant ça va. Bon, il va me faire courir comme ça, pas possible. Donc là on a redécalé un petit peu sur le côté, étant donné qu'on fait une planche centrale, une route. L'outil n'a pas été acheté uniquement pour les carottes, hein, clairement. On s'en sert en endive essentiellement, et puis en oignon, même si c'est pas, cette année on s'en est pas servi. On n'a pas fait comme Gaël d'ailleurs, un petit coucou à Gaël qui lui a complètement brûlé. Alors je sais pas ce qu'il en est de ces oignons qu'il avait complètement brûlés, s'ils sont repartis ou pas, mais il avait un tapis d'herbe trop important pour pouvoir les travailler, donc c'était trop délicat. Bon, allez, on va changer de secteur au niveau de l'activité. Alors Pierre fait bien attention à baisser, il fait bien attention à baisser suffisamment, hein, parce qu'au moins on arrive à avoir la plus proche, la flamme la plus proche possible. Les bavettes à l'arrière permettent de bien fermer l'ensemble, j'allais dire, et de bien faire la fonction four, hein, qui est utile. Et les bavettes sur le côté, là on voit qu'avec le réglage on a réussi à pas trop décaler. Par contre avec le RTK on avait décalé, c'est pour ça qu'on a dû bouger un petit peu. Et il y a des fois où on est tout juste, voilà, par exemple ici on frotte avec le bord. Bon, tant qu'on frotte avec le bord et qu'on n'a pas dans les graines, il n'y a pas de souci. Le travail va valoir largement, voilà. Et là la vitesse c'est 5 km/h, donc c'est quand même beaucoup plus rapide que ce qu'on avait. Alors c'est un constructeur belge qui nous fait cet appareil là. Avant on n'avait qu'une turbine, là il y en a deux maintenant. Bon, il y a encore, j'allais dire, la mise au point du capteur de hauteur, mais a priori ça a l'air d'aller. Et au niveau débit c'est beaucoup plus rapide. Là il roule à 5 km/h et c'est vrai que d'habitude on roulait quand même beaucoup moins vite. Et même avec des conditions, voilà, il fait sec. Il y a du vent, mais j'ai l'impression que ça a l'air de bien fonctionner. On verra ça parce que c'était des conditions très limitantes auparavant, avec des appareils qui étaient plus hauts et puis qui brûlaient les moins. Donc l'effet four ici est vraiment top, avec la ventilation qui vient souffler l'air. Et là on a vraiment un effet top au niveau fonctionnement et une vitesse d'exécution et dans des conditions plus, j'allais dire, plus délicates. Sinon on faisait ça le matin de bonne heure à la rosée pour que les ports soient bien ouverts et on roulait moins vite pour avoir a priori le même résultat, mais ça on verra le résultat après. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Voilà, alors je profite d'un petit tour de plaine où on passe à côté d'un engin que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas. C'est tout ça, simplement la dérouleuse. Alors, on va pas trop la voir fonctionner, on va simplement voir se mettre en route quand même. Mais donc la dérouleuse de tuyaux goutte à goutte. Alors hop, vous l'avez ici. Le goutte à goutte, voilà, avec le goutteur qui sont placés ici. Et donc on est en train de les dérouler là ici, donc tout simplement dans les oignons pour que ça puisse avoir effet le plus vite possible. Les oignons sont au bon stade pour pouvoir, voilà, grossir un petit peu. Et donc c'est le moment où ils vont prendre le mieux. Et donc ici les opérateurs sont en train de planter pour retenir. Et hop, Pierre est parti pour tout simplement les tirer. Voilà, on a deux pieds qui les tirent. Et on évite de tirer trop vite au départ, hein, pour les tendre. Alors il faut que ce soit tendu, mais il ne faut pas que ce soit arraché complètement. Et voilà, on fait ça sur toutes les parcelles, en oignons et en pommes de terre. Et après on verra les installations peut-être un peu plus tard. Une endive, une endive, une endive. Ici, il y a du monde. Voilà.
Et ici il y aura un brûlage thermique aussi après. Petit passage dans un champ tout blanc, non c'est tout simplement un champ d'endives bio, où là ce qui a été fait c'est un bâchage pour pouvoir faciliter la levée. Il y a eu des gros problèmes de levée cette année et afin d'optimiser les levées, tout simplement le P17 a été mis, comme ça il y a un arrosage qui est fait et ensuite, voilà on voit je pense une petite graine, il y a l'arrosage qui est fait, là on sent en dessous que c'est bien humide, voilà, là on va aller voir en dessous, voilà. Et un arrosage avant, un arrosage après pour que ce soit bien humide, plutôt un arrosage juste après pour que ce soit bien humide et ça lève. L'endive est une graine très petite, très compliquée et là entre autres il y a eu 2 semis déjà qui ont été refaits, 3 champs qui ont été retournés et ressemés, ce qui arrive de temps en temps, donc c'est pour ça qu'il y a autant de précautions qui sont mises pour ce type d'implantation afin de réussir à avoir les endives pour pouvoir faire les chicons après, les chicons comme on dit chez nous. Un petit tour rapide pour revenir dans les pommes de n'importe quoi, les carottes qu'on a brûlées. Voilà pour vous montrer un peu ce que ça a fait. Alors on voit qu'au fond il y en a quelques-unes qui sont restées quand même, hein. Quelques-unes qui n'ont pas brûlé. Alors c'est pas grave dans le sens où de toute façon elles vont être binées, donc là il n'y a pas de souci. Et on va voir que quand même nos petits écarts de planches, donc là ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que ça a été fait, hein. J'avais enregistré ça avant, voilà, n'ont pas été brûlés. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. Quand on voit ce qui reste là, on se dit qu'on a eu raison de le faire. Et là, on voit les carottes qui passent, hein. Voilà, c'est pas trop mal, mais par contre, ça a été semé quand même un peu profond, d'après ce qu'on a pu voir. Et on en a qui y arrivent encore. On va redonner un petit coup d'eau si jamais il pleut pas dans les quelques jours qui arrivent, quoi. Donc voilà. Là, un peu le constat par rapport aux carottes. Mais c'est pas si mal que ça pour des terres assez blanches. Mais s'il pleut pas, on va remouiller un petit peu ce week-end dans 2 jours pour dire de vraiment les faire passer pour éviter d'en perdre. Voilà à quoi devrait ressembler tout le champ qui est ici et à quoi il ressemble exactement. Alors il y a quelques carottes de levée, c'est le semis que vous avez vu pendant le défi, voilà, 30 jours, une vidéo par jour pendant un mois. Et malheureusement, problématique, une carotte ici, une carotte de temps en temps, et le reste n'a pas levé. Donc la parcelle, on voit, elle a été envahie, parce que tout simplement j'ai pas de rattrapage de traitement non plus. J'aurais fait si ça avait été le cas. Et donc ici j'ai pas vraiment de solution parce qu'il y a eu forcément un traitement de fait en désherbage qui a une incidence sur certaines plantes, pas sur toutes. Bon, j'ai quelques problématiques, un peu de chardon et puis d'autres petites choses. Le champ est vraiment sale, donc il va falloir le rattraper, mais je voulais vous montrer un petit peu voilà les conséquences du manque de pluie. Là on vient d'en avoir une toute petite, c'est peut-être ce qui aurait pu sauver la culture. Bon, même si là c'est pas encore assez, mais on nous annonce 5 mm, ça aurait sauvé la culture au moment où les graines sont sorties. C'est pas le cas, donc là c'est tout simplement la culture de carottes cette année qui pour moi est finie, et je pense pour le reste du temps, étant donné que ça fait quand même une paire d'années qu'on a du mal à avoir des carottes dans nos parcelles. Donc je pense qu'on va abandonner cette culture là, comme les collègues l'ont fait aussi précédemment. Alors c'est vraiment pas joli, c'est vraiment pas sympa, mais bon, à un moment donné faut montrer les choses comme elles sont, et c'est pas toujours des réussites dans notre métier malheureusement. Heureusement les pommes de terre vont bien, d'autres cultures vont bien aussi, et on se rattrape un peu en bio. Mais voilà, on voit ici, c'est clairement c'est pas avec ça qu'on va réussir à sauver les meubles au niveau des densités, hein. C'est clairement pas assez par rapport à ce qui a été mis. Il y avait 500 000 graines hectares, et toute la parcelle est un peu comme ça, disséminée. Donc là je vais mettre soit un régras, soit une luzerne pour dire de couvrir le sol, et puis c'est tout, quoi. On va plus réinvestir là-dedans, quoi. Comme je vous l'ai promis tout à l'heure, je vais vous dévoiler le titre, voilà, qu'on a décidé de choisir avec l'équipe d'édition, et aussi surtout en fonction des résultats du sondage auquel vous avez pu répondre il y a quelques temps, et qui me demandait voilà quel titre vous préféreriez pour ce bouquin. Alors on a hésité un peu, il y a eu des recherches, c'était pas forcément évident, c'était pas défini dès le départ, mais on est tombé d'accord sur quelque chose qui était intéressant, qui parlait à la fois d'alimentation et qui mettait aussi les gens à notre place dans notre activité d'agriculteur. Et donc le titre c'est « Dans les bottes de ceux qui vous nourrissent », tout simplement. C'est pour ça que vous avez vu aussi dans l'ouverture les bottes, c'est un petit
j'allais dire une petite remarque par rapport à ça. Et donc c'est vraiment le titre qui a eu le plus de consensus, que ce soit au niveau des gens qui sont dans le milieu agricole, hein, quand vous m'avez répondu oui je suis proche du milieu agricole, ou quand vous m'aviez répondu au sondage non je suis plus éloigné. Donc c'est vraiment celui qui fait dire, alors même si c'est un cliché, hein, j'en parlais avec Gilles Véca il y a pas longtemps, il me disait ouais mais c'est un peu un cliché de l'agriculture, c'est vrai, mais en même temps ça représente bien ce que ça veut dire quoi. C'est-à-dire que moi je vais inviter, j'invite dans ce bouquin tout le monde à venir dans mes bottes et puis aller dans les bottes des autres agriculteurs pour voir un peu comment ça se passe, la réalité du métier, tout ce qui s'y passe. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible et donc on a choisi ce titre. Et puis en sous-titre il y a quelque chose d'intéressant aussi et que vous connaissez par cœur étant donné que c'est mon slogan et tout le monde m'a demandé de le reprendre, c'est tout simplement l'agriculture mérite d'être expliquée. Donc le titre complet c'est dans les bottes de ceux qui vous nourrissent, et l'agriculture mérite d'être expliquée parce que ça veut bien, c'est bien explicite, l'image est sympa, il y aura certainement sur la page de couve des bottes qui sont présentées pour que ce soit marquant, et puis on est en train de voir un peu au niveau des couleurs, des formats, les premières propositions m'ont pas tellement plu, mais bon c'est comme ça, on va essayer de voir ça, d'améliorer les choses, voir avec ma graphiste aussi ce qu'on peut arriver à faire éventuellement en dessin, pourquoi pas, pour que ce soit cohérent avec l'intérieur, mais en tout cas ça avance bien, et ça c'est aussi grâce à vous parce que vous m'avez donné un bon coup de main. Allez, on passe à autre chose. Je sais pas si vous entendez, mais le bruit des oiseaux qui se baladent là, quand on dit qu'il n'y a plus un oiseau qui se promène dans les champs, voilà, c'est pas tout à fait vrai. Après on entend aussi la route, bien sûr, les voitures qui ont repris leur activité après la fin du confinement, et puis aussi le bruit de l'eau de l'enrouleur que je viens de mettre en place. Bah oui, forcément. Je voulais vous montrer un petit coup là les chemins qu'on est encore en train de refaire. Alors c'est pas moi qui ai participé, c'est Alexandre, mon salarié, qui est en route là à continuer. Et là on a passé une semaine avec les agriculteurs de la commune, et bien entendu la mairie, et puis l'organisation technique qui nous a permis de tout simplement, comme tous les ans, de remettre en place les chemins. Alors c'est une initiative 50-50, 50-50 ou gagnant-gagnant comme on veut, et ça nous permet de refaire les chemins correctement tous les ans. Alors ici il avait été défoncé par les camions de betteraves l'année dernière, c'était plutôt chaotique. Bon, ça va pas être parfait, mais en faisant tous les ans un petit repassage et en refaisant des rustines, depuis 5, 6, 7 ans maintenant, on arrive à faire des trucs qui sont pas mal, et on a des chemins qui sont corrects, qui nous permettent de travailler avec des engins voilà, en bon état, d'avoir de la place aussi, c'est assez large, et puis de pouvoir croiser aussi des citadins sans trop de soucis, parce que les chemins sont larges, sont propres, et même les chevaux peuvent se promener dessus. Voilà, c'était la petite minute comme ça. Bon, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Vous avez eu pas mal de trucs, des difficultés, des belles choses, des réussites et puis des manques. Là je vais renclencher bien l'enrouleur pour qu'il soit mis en place. Et puis voilà, écoutez, moi si vous êtes intéressé par des infos sur le bouquin, des primeurs là-dessus, vous vous inscrivez en dessous. Je vais activer la liste dès la rentrée pour que vous puissiez avoir les infos sur le reportage, le bouquin. Voilà, ça y est, j'ai paumé le titre, faut le faire quand même. Pour le bouquin, donc tout simplement, dans les bottes de ceux qui vous nourrissent, ça sera je pense intéressant. Et puis sur la partie reportage où je commence à travailler dès maintenant pour que ça sorte à la rentrée aussi. Bon écoutez, moi je vous laisse, inscrivez-vous ici en dessous pour pouvoir le faire, ou abonnez-vous à la chaîne, ça sera déjà pas mal. Et puis mettez-moi un petit commentaire sur ce que vous trouvez sympa aussi dans le titre du bouquin, parce que voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis et puis de me dire voilà, si vous avez apprécié ou pourquoi vous n'avez pas apprécié éventuellement. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.